Coucou, bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte est très présent sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Instagram, un compte Twitter, une page Facebook et nous avons notre propre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Donc sur ce blog, vous retrouvez notamment toutes les playlists et tous les liens des invités que nous recevons ici même tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora. Ce soir, nous recevons Sébastien alias Kouta. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vraiment heureux de te revoir. On se croise depuis 25-30 ans. Oui, merci pour l'invitation encore une fois. Non, merci à toi de l'accepter parce que c'est toujours un honneur. Et comme je dis à chaque début d'émission, je me répète, mais t'es venu à peu près 5-6 fois à l'Oreille qui gratte pour parler de tes différents projets, que ça soit Presse Gang Métropole. On a parlé de Corpus Delicti, même si tu n'es jamais venu avec les Corpus Delicti, et tu es venu avec Kouta. À chaque fois, je dis que pour moi, vieux fan que je suis, ça représente quelque chose de t'avoir, puisque au tout début des années 90, tu étais le chanteur de Corpus Delicti, et c'était nos stars de l'époque, et j'aimais ce groupe, donc j'avais une relation de fan à ta musique, et bon, maintenant on est devenus des connaissances et presque des amis, mais donc à chaque fois que tu es là, voilà, je me revois du haut de mes petits 20 ans, écoutant ta musique et scrutant l'actualité. Ça fait plaisir, merci. Et ce soir, on va parler de Kouta, mais effectivement, on ne peut pas ne pas faire un petit clin d'œil à Corpus Delicti, puisque le groupe dont j'étais fan il y a 25 ans s'est reformé et vous êtes actuellement en train de tourner à peu près partout dans le monde. Oui, il y a de l'actualité autour de Corpus là, depuis quelques mois. Ouais, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je disais que l'Oreille qui gratte était très présent sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que toi aussi, t'es assez accro de tout ce qui est réseau, tout ce qui est Internet. C'est bon, c'est indispensable de toute manière maintenant. Alors accro à titre... Alors, en ce qui concerne mes comptes personnels, pas plus que ça. Après, on fait vivre le compte de Kouta et le compte de Corpus aussi. C'est sûr que, alors surtout pour Corpus, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet que finalement le groupe a pris de l'ampleur depuis quelques années, enfin depuis en tout cas les années 2000. Et on fait en sorte d'alimenter un petit peu tout ça, et notamment une page Instagram qu'on a créée finalement que récemment, parce qu'elle date de 2019, mais qui ne cesse de grandir et qu'on essaie d'alimenter à la fois avec des photos un peu d'archives et puis des choses plus récentes. Et oui, de toute manière, c'est indispensable d'y être aujourd'hui. Et puis, c'est ce qui fait vivre maintenant les artistes. Eh ben moi je te suis sur ces différents réseaux et c'est vrai que c'est un bonheur parce que c'est toujours visuellement magnifique ce que tu proposes, même les souvenirs d'il y a 25-30 ans, c'est d'une qualité parfaite et c'est vraiment un bonheur de te suivre. On reçoit Kouta, mais avant de parler de Kouta, tu es venu avec 2 disques coup de cœur, donc je te laisse dire un mot rapide sur le premier coup de cœur et on en parlera plus longuement et on le recevra aussi à l'Oreille qui gratte. Mais lance-le, je te laisse le plaisir de le lancer. Le premier coup de cœur, c'est plutôt personnel, il s'agit de mon fils en fait qui a bientôt 20 ans. Qui est passionné de musique donc depuis il est tout petit, qui a un projet qui s'appelle Safe Disorder et il a sorti un 4 titres donc il y a quelques mois de ça maintenant. Alors, bien évidemment, c'est difficile d'être complètement objectif quand il s'agit de son enfant. Je pense que tu sais ce dont je veux parler. Mais franchement, je pense que même si c'était pas lui, c'est vraiment de la musique qui me toucherait et que j'écouterais sincèrement, qui se rapproche de mon univers, certes, parce que je pense qu'obligatoirement ce sont aussi ses influences à lui, mais avec il a vraiment quand même sa touche personnelle et puis son petit quelque chose à lui. Cette histoire de le mettre un petit peu en lumière aussi ce soir. Donc le morceau qu'on va écouter, il a sorti un EP 4 titres. Le morceau s'appelle Homesick, c'est sans doute le plus calme du 4 titres, mais le reste est un petit peu plus énervé. Mais voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup. Et on démarre tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte.
On vient d'écouter le fiston à l'oreille qui gratte. Je te laisse redire le nom parce que je vais Alors, l'écorcher. ça s'appelle Safe Disorder. Et donc, tu nous disais qu'il y avait un 4 titres. Voilà, 4 titres qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming, Bandcamp aussi, tout ça. Voilà. Et hors antenne, on parlait des concerts de Corpus Delicti. Donc, on rappelle que tu es le chanteur de Corpus Delicti et que le groupe tourne actuellement dans le monde entier. Et tu nous disais que pour Kuta, il n'y avait pas de scène. Ton fils, lui, il fait. Non, pour l'instant, il a pas. C'est pas du tout dans ses projets. Oui, mais ça se rapproche plus de Kuta que de Corpus. Peut-être pour C'est ça. peut-être pour ça. Ouais. Ouais. Et puis bon, après c'est, comme je dis à chaque fois, c'est le cas pour Kuta aussi. Faire de la scène, ça exige quand même des répétitions, trouver les musiciens. On peut pas dire tiens, je vais faire même juste un concert. Même un concert, il faut répéter pendant des semaines, des mois pour faire un concert. Donc voilà, c'est quand même toute une entreprise qui prend du temps. Donc moi, c'est ce qui me donne pas particulièrement envie d'en faire pour Kuta. Et bon, lui, voilà, je pense qu'il s'éclate plus à faire les prods de son côté à la maison, dans sa chambre, et puis à les sortir comme ça. Il fait des prods aussi pour d'autres. Bon, je pense que la scène, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui lui fait envie. D'accord, il viendra d'ici peu à l'oreille qui gratte, donc on vous reparlera de sa venue et on aura plaisir à discuter avec lui et à vous faire découvrir tout son univers durant 1 heure à l'oreille qui gratte. Restez avec nous, c'est tous les samedis entre 20h et 21h, l'oreille qui gratte. Tu t'étais produit un peu sur scène puisque Noël qui est actuellement le programmateur de l'oreille qui gratte me dit qu'il est tombé dans la scène locale grâce à toi et grâce à un concert à la Turbie. À chaque fois, il explique qu'il est. Voilà, et si la prochaine fois que tu le vois, tu pourras lui en parler. Okay. Il explique son amour de la musique grâce à ça. Grâce à ce concert-là. J'ai un très mauvais souvenir, moi, de ce concert-là. C'était mon premier concert pour Kuta. Et je pense que mon problème, entre guillemets, avec Kuta sur scène, c'est que c'est très personnel. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à trouver à rentrer un peu dans la peau d'un personnage, ce qui est pas du tout le cas avec Corpus, où je me sens très à l'aise sur scène avec Corpus. Et Kuta, c'est peut-être trop perso pour la scène. Et justement, je me rappelle de ce concert à la Turbie qui était, je crois, mon premier avec Kuta. Et j'étais pourtant plus entouré par des amis musiciens, donc vraiment une ambiance collective au niveau du groupe qui était super. Et il avait été filmé le concert. Et quand je m'étais vu sur scène, je m'étais dit, oh non, mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Il faut que je fasse des efforts, faut que je trouve un truc. Mais disons que ce que je renvoyais, enfin, en tout cas pour moi, c'était très difficile à regarder et très. Voilà. Donc du coup après j'avais trouvé quelques astuces pour rendre les concerts déjà plus agréables pour moi, donc j'imagine pour les gens aussi. Mais bon, ça n'a jamais été le pied intégral des concerts de Kuta. Ben, c'est amusant ce que tu dis parce qu'une fois de plus notre ami Noël il en garde un bon souvenir. Dit être tombé dans la marmite de la scène locale suite à ce concert. D'accord. Et tu avais un super groupe avec toi. Oui, j'avais un super groupe. Avec Emmanuel Alarco, donc qui a fait Anna ensuite. J'avais Pierre Maury à la basse au début, après Seb Grossi, j'avais Mathieu Gègre au piano et Thomas Bordenave à la batterie. Donc oui, c'était que des amis en plus. Donc c'est eux qui m'avaient poussé justement. Moi, la scène pour Kuta, c'était vraiment pas un objectif principal. Et c'est eux qui m'avaient poussé à l'époque en me disant allez viens, on joue les morceaux, on essaie tout ça. Donc bon voilà, c'est grâce à eux justement qu'on avait fait quelques dates. Et ben comme moi, ils devaient avoir le côté fan. Ils y jouaient avec le chanteur de Campus Delicti. Ça devait leur faire quelque chose. Ils aimaient vraiment les morceaux, donc je pense qu'ils avaient envie aussi qu'on défende un peu ces titres-là sur scène. Donc, allez, on va écouter un premier extrait de ton nouvel album, l'album Polaroid, donc ton 5e album, et puis ensuite on discutera de l'album. C'est le morceau In a Wave, c'est ça ? In Waves, alors c'est justement un morceau qui a été entièrement composé par mon fils, celui-ci. Ah, décidément, ouais. Donc on a travaillé ensemble sur ce disque-là sur 2 titres. Donc Polaroid, justement le titre de l'album, et puis In Waves. Et là, par exemple, moi j'ai fait la mélodie, le chant, et sur ce titre-là, il a fait tout le reste, c'est-à-dire qu'il joue de la basse, guitare, tout ce qui est programmation, c'est lui qui a tout fait. Eh ben écoute, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur.
With no signs of danger, your lighting was sublime. It is no masquerade. There is no sound, there is no claim. Lack of evidence, a bit of doubt, a bit of chance. I've ruined my life in so many places, losing my time with so much hate. Coming a tide that is coming in waves and making me so much stronger. You're always the savior. It runs from your eyes. You open this brightness into my mind. Coming time when silence is breaking out. Coming time when silence is breaking out so far. Coming time when silence is breaking out. With no signs of danger, your lighting was sublime. Nous recevons ce soir Kouta à l'oreille qui gratte. Kouta, tu viens nous présenter ton album Polaroid qui est sorti début janvier 2023. Donc un morceau coécrit avec ton fils. Oui, tout à fait, oui. Alors, revenons maintenant sur l'histoire de Kouta, puisque effectivement, on a beaucoup parlé de Corpus Delicti déjà ce soir. Tu étais le chanteur de Corpus Delicti. Corpus Delicti, donc, s'est séparé, et c'est suite à la séparation de Corpus que tu t'es mis dans ce projet solo. Oui, ouais, c'était. Bon, il m'a fallu quelques années quand même parce que Corpus, ça s'est terminé en 96 et le premier album est sorti en 99. Donc j'ai passé quand même quelques années à voilà, chercher un petit peu ma voix musicalement. Puis je me demandais justement à l'époque si j'étais capable d'écrire des morceaux tout seul du début jusqu'à la fin, parce que Corpus, j'étais en charge des textes et des mélodies de chant, mais bon, après c'est pas moi qui amenais les compos d'origine. Donc du coup voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre un peu au clavier, parce que j'avais une formation clavier à la base dans ma jeunesse, et puis pour m'apercevoir que finalement oui, j'arrivais à composer des morceaux, et puis en tout cas qui étaient suffisants pour que je puisse trouver des mélodies, écrire mes textes, tout ça, trouver ma voix aussi, parce que ma manière de chanter dans Kouta est différente de celle que j'utilisais ma manière d'utiliser ma voix n'est pas la même dans Kouta et dans Corpus. Donc voilà, il m'a fallu quand même un peu de temps pour trouver tout ça. D'accord, mais donc ton arrivée dans la musique, c'est au travers de Corpus, où tu es un simple chanteur au départ. Oui, j'avais un petit groupe. Déjà, j'étais jeune, Corpus, j'avais 19 ans quand on a commencé, donc il n'avait pas fait grand-chose avant. J'avais un petit groupe avant ça, mais qui est un groupe avec lequel j'avais fait que des répètes, des choses où on faisait des reprises, on faisait quelques compos, mais bon, disons, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, mais c'était pas, voilà, on n'avait jamais fait de concert. Le premier concert de ma vie que j'ai fait, c'était vraiment avec Corpus, quoi. D'accord. Donc je me souviens très bien du premier album de Kouta qui avait eu un accueil, c'était une autoproduction et qui avait eu un accueil formidable. Ouais. D'ailleurs, tout ce que vous faisiez, c'était de l'or, puisque Corpus Delicti fonctionnait. Tu crées Kouta, ça marche. Franck, qui était avec toi dans Corpus, crée Cœur, ça marche hyper bien. Enfin, à ce moment-là, c'est les enfants de génie de la Côte d'Azur. Mais les fans de Corpus, comment ils réagissent à ce premier album de Kouta ? Alors, c'est vraiment différent. Je sens même encore aujourd'hui... C'est quand même deux univers différents. Alors ça peut se croiser sur... Il y a quelques auditeurs qui peuvent naviguer d'un univers à l'autre, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça, quoi. C'est quand même...
voilà, le côté très sombre, très bon, même si Corpus ça reste quand même assez rock à la base, il y a quand même un côté un peu plus théâtral que dans Kuta, qu'on retrouve pas dans Kuta, et je pense qu'il plaît moins aux fans de Corpus. Donc je sais, je vois aujourd'hui qu'il y a de l'actualité sur Corpus, donc forcément il y a peut-être plus de gens qui sont allés écouter l'album, mon nouvel album aujourd'hui par rapport à ça. Et à la fois, je pense qu'il y a des gens qui écoutent Kuta qui n'écoutent pas du tout Corpus aussi, quoi. Donc je pense que c'est quand même assez différent. Deux univers assez différents, même au niveau des gens qui écoutent. Oui. C'était de Perry Blake que tu nous parlais, je crois, à l'époque. Oui, c'est un petit peu le déclencheur, Perry Blake, quand je cherchais un petit peu ma voix, justement, ma voix VOX dans mes projets solo et ma manière de chanter. Donc c'est vraiment premier album de Perry Blake qui a été un peu un déclencheur parce qu'il avait aussi une voix assez grave comme ça, assez proche de la mienne, et voilà, mais avec un phrasé très très posé, presque murmuré par moments, que je n'utilisais absolument pas du tout, et bien évidemment dans Corpus, ce côté plus calme et plus doux, donc qui m'a fait dire tiens, moi aussi je peux peut-être éventuellement chanter comme ça, et les premières compos sont parties un petit peu de là. Ouais. Eh ben merci à Perry Blake. Je le remercie s'il nous écoute. Blake, mais merci à Perry Blake d'avoir ouvert la voie à Kuta. On écoute un deuxième extrait de l'album, c'est Pushing the Clouds Away. Voilà, on l'écoute, t'en parles après. Kuta à l'oreille qui gratte ce soir. There's a little town I know. You cross a lake, you cross the snow. You drive all night to get to me and pass the bridge onto the sea. You wear that dress that drags my eyes, that takes my heart up to the skies. I will pretend I didn't know you would be there. I won't let it show. There's a little house I keep, a secret that should be revealed. You meet me there to keep it true, to pull the haze out of the blues. I've waited nights and wasted days. I've been a guide, I'll discreate. 'Cause I stand in front of you, I want to feel more than I do. We should be on by now. It only takes a chance to lead the night astray. We should be on by now. It takes some lips to kill.
C'est un morceau beaucoup plus speed que le précédent. Avec Kuta, on a l'impression qu'il y a que des ballades. C'est pas le cas alors? Non, en plus pas franchement sur cet album-là. C'est justement un peu mon album un peu plus guitare, on va dire, un peu plus shoegaze, un peu influencé dream pop. Il y a des groupes que j'adore comme Slowdive, Ride par exemple. Bon, c'était un petit peu l'inspiration sur cet album-là. Souvent mes albums avant de me mettre vraiment dans l'écriture et la composition, je pense toujours à une couleur que je veux donner à l'album. Par exemple, le troisième, je savais qu'il serait orienté pas mal piano-voix. L'album justement où Mike Garson, le pianiste de Bowie, avait joué sur certains titres. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, je voulais un truc vraiment plus électro, un peu 80, et il est un peu dans cet esprit-là. Et là, voilà, j'avais vraiment envie d'un album plus orienté guitare. Alors toujours un peu atmosphérique, mais peut-être pas un peu plus speed que certains albums de Kuta, et voilà, vraiment plus orienté sur la guitare. Très bien. Mais tu le sors à un moment où on s'y attend pas. Parce qu'il y a donc à nouveau une actualité autour de Corpus Delicti. Et là, alors on n'attend pas rien de Kuta, tu le balances à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était justement la récréation des répétitions de Kuta où tu rentrais de Corpus, où tu rentrais à la maison et où tu me disais, je vais faire un truc à moi. Non, pas fort. Alors, moi, les albums de Kuta, ça a toujours été, ça tombe un peu, je sais pas, je prévois rien, en fait. Ça tombe au moment où il est terminé. Et là, il s'est trouvé qu'il était terminé à ce moment-là. Il y a des morceaux, ça fait 2-3 ans que je suis dessus. J'avais sorti, parce que le dernier véritable album, il date de 2016, c'était Blueprint. Entre-temps, j'ai sorti 2 EP, donc 2-3 titres, en 2018 et 2019. Donc, je n'avais plus rien sorti depuis 2019, mais depuis 2019, j'avais fait donc quelques compos au fur et à mesure. Moi, j'ai des périodes où je vais peut-être pouvoir passer 1 an sans rien faire du tout. En tout cas au niveau de mes compos pour Kuta, et puis après peut-être pendant 3 semaines je vais peut-être faire 4 morceaux quoi. Et donc là c'est ce qui s'est passé un peu. En plus, donc en ayant repris Corpus, j'étais pas mal pris au niveau des répètes, tout ça, pour préparer les concerts de Corpus. Donc j'ai passé quand même pas mal de mois à ne pas du tout m'occuper de Kuta. Et puis en début d'année 2022, voilà, j'ai eu une petite frénésie créatrice pendant 1 mois ou 2, et vers le mois de janvier-février, qui m'a permis de composer 3-4 morceaux de plus, qui finalement correspondaient à ce qui me manquait un petit peu pour boucler un album, quoi. Donc bon voilà, il s'est trouvé que j'avais finalement les titres qu'il fallait pour faire un album, que je sentais. J'ai toujours un moment où je sens que l'album est fini. Alors je sais pas forcément au départ si je veux 9, 10 ou 11 titres. Voilà, quand j'arrive à peu près dans ces eaux-là, je sens si ça y est, c'est bon, là j'ai le dernier, il est terminé. Bon bah voilà, il s'est trouvé que c'était maintenant. D'accord. Et que du coup je l'ai sorti maintenant. D'accord, moi je attendais absolument pas d'album de Kuta à ce moment-là, mais ça a été un plaisir. À chaque fois, Kuta, c'est... on aime ce que tu fais, quoi. C'est vrai que moi j'ai plus l'image du Kuta crooner, hein. J'ai plus cette image-là. Mais le côté shoegaze ne me dérange pas du tout, au contraire. Tu disais que tu venais du piano quand tu nous parlais de ton parcours. Or là, tu expliques que c'est autour de la guitare, donc tu t'es mis aux autres instruments, ou c'est des petits copains qui sont autour de toi? Ouais, non, c'est autour de moi, c'est les potes autour. Moi, j'ai toujours la base, je fais la base du morceau, et puis après, je fais appel justement à mes potes musiciens pour les instruments dont je ne joue pas, c'est-à-dire tous, hein, à part le clavier. Donc basse, guitare. Les guitares, c'est souvent donc Franck, qui est guitariste de Corpus, avec lequel j'adore travailler parce que j'adore vraiment ses guitares, quoi. C'est vraiment, je pense que ce que fait Franck à la guitare, c'est vraiment tout ce que j'aime à la guitare, quoi. C'est-à-dire ça peut être les trois notes qu'il faut au bon moment, avec les effets qu'il faut, mais vraiment les 3 notes qui vont me faire quelque chose. Et on a vraiment une belle complicité artistique, lui et moi, depuis longtemps. Et voilà, donc j'adore faire appel à lui pour les guitares. Donc Franck a fait quand même pas mal de guitares sur cet album-là. Pierre Maury aussi, qui est plein de projets différents. Pierre, avec qui je travaille depuis quelques temps, a fait aussi quelques guitares sur le disque. Et puis du coup, Elliot, mon fils, qui a fait aussi quelques guitares. Donc la base des morceaux, c'était moi. Il y a un morceau qu'on écoutera, je pense, un peu plus tard, qui s'appelle Like a Wasteland, qui est là, par contre, un morceau qui est pratiquement entièrement composé par Franck. Là, c'était l'inverse. C'est lui qui m'a amené le titre. Il a joué la basse, guitare, qui avait fait une petite programmation aussi au niveau de la batterie. Voilà, j'ai pris ce qui m'avait amené, j'ai tout décousu, tout remonté dans un sens qui convenait aux mélodies que j'avais trouvées. Mais là, par contre, voilà, c'est vraiment un morceau qui est parti de lui. Bon, voilà. Donc, non, les guitares, c'est toujours pas moi. Il vaut mieux pas, parce que ça serait pas très intéressant, je pense. Allez, on revient à la programmation musicale. State of Play. Kuta, à l'oreille qui gratte. Accord à côté
get away from the ocean too much. I wait on the boulevard. You get away from the corner you leave. Am I as confused as it seems? Well, I don't care for love too much. A heavy shelter that rushes people down to their knees. But I won't hate your love too much. Easy closure for a disappointed guy on the street. You run away from the options, okay? I'll wait for the sunny days. You never left any fragments of bliss or traces of any kiss. Well, I don't care for love too much. Won't have shelter, destroying people's lives and their dreams. But I won't hate your love too much. A tricky pleasure for the loneliest guy on the sea. It's the weight of the circle that keeps away my soul. It's the weight of the circle that keeps away my soul. It's the weight of the circle that keeps away my soul. It's the weight of the circle that keeps away my soul. It's the weight of Kuta que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte, tu nous surprends sur la fin de ce morceau. C'est en train de monter, on Ouais. pense que ça va partir en dance floor et puis Voilà, rien c'est du ce qui tout. me plaisait bien. Ouais, c'est le premier morceau de l'album qui change un peu des autres justement. Donc, je trouvais qu'en ouverture, il y a des morceaux que je sens vraiment. Tiens, celui-là, je dis, celui-là, je sens que ça va être le premier. Celui-là, je sais que ça va être le dernier. J'ai souvent des idées très précises quand je compose les morceaux du premier et du dernier. Et celui-là, donc, je me le voyais vraiment en ouverture. Donc il met un peu de temps à démarrer et en fait il démarre pas longtemps et je trouvais sympa l'idée justement de penser comme tu dis que ça allait partir en truc un peu dance floor et puis hop là non, petite frustration, je coupe. On démarre par une frustration. Bah, merci. Merci Seb. Ça fait ça du bon les frustrations de temps en temps. Donc c'est l'album Polaroid, c'est le morceau qui ouvre l'album Polaroid qui est donc ton 5e album, l'album de Kuta. Tu es avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. L'album, on peut encore le trouver en physique ou ça a totalement disparu tout ça? Non, j'ai hésité à essayer peut-être de faire un vinyle, mais ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Enfin, les délais maintenant de fabrication du vinyle sont impressionnants, c'est des délais de fou. Donc ça allait prendre du temps, ça allait être très cher. Donc franchement, je me suis pas lancé dans cette entreprise-là. D'accord, donc on le trouve. Alors on le trouve, alors il est sur toutes les plateformes de streaming. Bon, alors il faut savoir que les plateformes de streaming pour les artistes comme moi, ça ne rapporte rien. Donc ceux qui veulent éventuellement soutenir le projet, le mieux c'est d'aller sur Bandcamp. Donc il est disponible sur Bandcamp. J'ai un Bandcamp pour Kuta. Donc je l'ai laissé en prix libre, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre soit 0, soit plus. Donc il est en téléchargement gratuit pour ceux qui le souhaitent. Mais bon voilà, ceux qui souhaitent soutenir le projet peuvent mettre ceux qui veulent en fait quoi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas un côté frustrant parce que tu t'es amusé dans les visuels. Et donc, puisqu'il n'y a pas de physique, tes visuels, on n'en profitera pas trop. Non, on en profite. Ouais, j'ai fait un livret numérique justement où je me suis vraiment éclaté à faire moi le livret. C'est ce que j'allais dire. En mélangeant des photos. Donc je pense que c'est par rapport au titre Polaroid. Donc j'ai pris des vieilles photos de moi enfant que j'ai détourées, que j'ai replacées dans des paysages islandais que j'affectionne particulièrement. Je suis allé en Islande l'année dernière et j'avais déjà utilisé des photos d'Islande pour mon deuxième album.
C'est vraiment des paysages, je trouve, qui correspondent bien à ma musique. Donc je me suis vraiment éclaté à faire un livret, mais bon, qui restera un livret numérique après. Donc là, le petit avantage justement, c'est qu'il est disponible que sur Bandcamp. Donc ce livret-là, pour si on veut l'avoir, il faut télécharger, éventuellement payer l'album sur Bandcamp. Il sera pas sur les plateformes. Mais bon, voilà. De toute façon, maintenant tout passe par le numérique. Alors oui, ça aurait été beau en vinyle avec un livret. Oui, avec ses beaux visuels, avec un c'est ça, livret 12 justement. pages, ça aurait été chouette. Mais bon, ça coûte trop cher, quoi. Ça vaut pas le coup. D'accord. Je m'étais trompé en antenne où je faisais encore plus de liens avec l'Islande, mais on sent bien que tu aimes les paysages des pays froids. Et justement, avec ces côtés traînants qui peuvent parfois être lents, je trouve que ça colle parfaitement. Ouais. Donc, t'as une histoire d'amour avec ces pays nordiques? Alors, l'Islande, peut-être pas particulièrement, mais en tout cas, si on va un petit peu plus au nord de la France, le Royaume-Uni, oui. C'est vrai que je vais en Angleterre au moins 3-4 fois par an à peu près depuis quelques années, et je m'y sens vraiment plus chez moi qu'en France. La mentalité anglaise, la manière de vivre des Anglais, même des Britanniques en général, me correspond vraiment. Londres est une ville que j'adore et dans laquelle je me sens même beaucoup mieux qu'ici. C'est pour ça que j'y vais très souvent. Donc voilà, je pense que j'ai des racines qui traînent vraiment sur l'Europe du Nord, quoi. Ce côté anglais, ce chant anglais parfait, tu l'as appris autour de tes voyages ou Je l'ai appris parce que ma culture musicale déjà elle est anglo-saxonne à 99%. J'écoute pratiquement pas du tout de musique française. Et puis dès que j'étais gamin, que j'ai commencé à écouter à être fan de groupes anglais ou anglophones, je passais des heures il y avait pas internet bien sûr, à traduire les paroles sur des cahiers. Donc ce qui m'a donné quand même pas mal de vocabulaire en anglais. Et puis ensuite le fait de chanter dans ma chambre dès l'âge de 7 ou 8 ans, passer des heures à chanter avec mon micro et mon ampli sur des chansons anglaises aussi, je pense à former un petit peu ma voix et puis voilà, Mais toi qui as été et si c'est toi, c'est Bowie et les Smiths, tes plus gros amours, si je ne me trompe. Oui, Cure, on va dire Cure aussi d'abord, peut-être dans l'ordre, on va dire Cure, les Smiths et Bowie plus tard. Bowie, c'est venu tard quand même. Bowie, c'est venu à 20 ans. À l'époque, j'étais encore plus à l'époque où j'ai découvert vraiment Bowie. Bon, Bowie, je connaissais bien sûr avant, comme tout le monde, mais ça ne m'intéressait pas vraiment parce que moi, dans les années 80, pour moi, Bowie, c'était Let's Dance et je m'intéressais pas forcément à ce qu'il avait fait avant. Et je vois que le temps passe, donc on va écouter de la musique, mais justement, si je voulais parler de Bowie, c'était sur les textes de Bowie qui n'étaient pas forcément si forts que ça, finalement, quand on joue les traductions, mais tu viens de nous expliquer que tu l'as découvert plus tard. Ouais, donc, tout à fait, voilà, c'était là où je voulais en venir. On va écouter un quatrième morceau de Kouta, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le morceau qui a été composé par Franck. Oui. Tu le dis avec un bon anglais, toi? I Like a Wasteland. Kouta, à l'oreille qui gratte sur la Grande Côte d'Azur. Silent wave, I can make it. Oh, I can make it. You draw a scheme of your fate that you're meant to try, but still the deep sense of your past of the dead end. Fighting off from a fragile fame, landing on a desolated lane like a wasteland. Oh,
wasteland, crying out that you feel the same, that you felt back at 17, but you're weakened. Oh, in a wasteland. Let's go outside, see the lights, to save our lives. Feel the wetness of the night on the pavement. At the club, we will take the best of it, and we wander through the streets of London. Stopping by, we will share this tune you are friends. The piece of our dreams are our pillows, and divine is the taste of factual love, letting the weight of it all. We're going out, it's time to celebrate. Gone are the freaking minders. We're going out, it's time to celebrate. Going up to a broken land, coming out through a dungeon dream. You can wake me, oh, you can wake me. Going out in an open field, climbing up to a silent train. I can make it, oh, I can make it. Nous recevons Kouta ce soir à l'oreille qui gratte. C'est un plaisir d'être avec toi, de discuter avec toi, Sébastien. Tu viens nous présenter ton 5e album Polaroid. Quand tu parles de la composition des morceaux, tu parles de tes copains, tu parles de ton fils, donc tu travailles dans ton salon, ça se passe comment tout ça? Oui, c'est à la maison. Hein. Donc je me suis installé un petit espace à la maison. Mais de toute façon, c'est comme ça depuis le 3e album. Il n'y a que les 2 premiers que j'ai enregistrés vraiment en studio. Et ensuite, à partir du 3e, c'était en 2007, les home studios commençaient vraiment à se démocratiser. Les logiciels étaient super performants pour arriver à faire des choses tout seul à la maison. Donc, dans toute la partie enregistrement, il se fait vraiment chez moi. Et il n'y a que le mastering que je fais pas. Donc, la dernière étape qui est, voilà, quand on donne l'album, les pistes, enfin, les titres mixés, il faut passer par du mastering, donc qui a un studio qui va permettre d'arranger le son, de booster un peu le son, de modifier certaines fréquences. Ça, c'est un autre ami aussi, mais qui est Jérôme, qui était le 2e guitariste de Corpus, qui a un studio qui bosse dans le son à Londres depuis quelques années maintenant et qui me fait depuis très longtemps le mastering de tous mes albums. Donc l'étape finale, elle passe par un studio quand même, par lui, mais vraiment voilà la dernière étape. Parce que tout à l'heure tu disais qu'il y avait des moments où tu composais aisément, où tu pouvais faire 4 morceaux en quasiment un mois, et des moments où tu faisais rien. Kouta, comme c'est ton projet, que c'est toi, que c'est perso, j'imaginais que tu bricolais comme ça à temps perdu, mais visiblement c'est pas ce qui se passe. Non, je peux passer des mois sans rien faire, hein. Vraiment quoi. C'est pas du tout ce qui se passe. Oui, pas du tout. Non. Et après, c'est vrai que j'ai des amis musiciens qui sont tout le temps en train de composer, d'enregistrer. Moi, je suis pas du tout comme ça, quoi. Je peux passer 1 an ou 2 ans sans rien composer, sans problème, quoi. Ouais.
J'imaginais pas comme ça. Je reviens à ce qu'on disait juste avant le précédent morceau où on parlait de l'écriture et de l'écriture en anglais, où on parlait rapidement de tes références, Bowie, les Cure et les Smiths, c'est quand même absolument parfait. Voilà, on avait une discussion en antenne qui était amusante sur l'épaisseur des textes anglo-saxons, mais l'épaisseur de tes textes à toi, qu'est-ce que tu nous racontes dans tes textes ? Qu'est-ce que je raconte dans mes textes Écoute, c'est des choses plutôt perso. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que pour celui-ci, il y a un petit côté quand même nostalgique, un petit retour sur l'adolescence ou sur, on va dire, un état des lieux. D'ailleurs, le premier morceau s'appelle State of Play, ça veut dire état des lieux en anglais. Un état des lieux avec, on va dire, l'homme middle-aged man. J'en parle dans une chanson aussi que je suis aujourd'hui, avec l'adolescent que j'étais, et puis peut-être les rêves qu'avait l'adolescent de l'époque et l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà, on va dire que la thématique un peu de cet album-là, c'est ça, c'est cette espèce de pont entre l'homme et l'adolescent. Je pense que l'adolescent, il peut être fier de l'homme que tu es devenu, parce que tu as quand même un sacré parcours. Disons que j'ai pu réaliser quand même quelques rêves d'adolescent aujourd'hui, mais bon, après, la vie n'est jamais parfaite. Hein. Évidemment, mais bon. Alors, deuxième coup de cœur. Oui, Jules. Alors attention, J2OLS, rien à voir avec le Jules de Marseille, je crois. Je ne sais même pas s'il y a de Marseille, mais je crois. Jules, c'est un groupe, un collectif, on va dire, parce qu'ils sont très nombreux, anglais, et que j'ai découvert grâce à mon fils. Encore une fois, on parle beaucoup de lui ce soir, mais en plus que de faire de la musique, il a de bon goût, et puis souvent quand il trouve des choses qui peuvent me plaire, il me dit tiens, tu devrais écouter ça. Je les ai découverts en concert à Londres, donc on était allé voir avec Elliot justement, donc je te disais que je me rends souvent en Angleterre, on était allé voir un concert de Static Dress, qui est un groupe anglais qu'Elliot adore, que moi j'aime bien mais qui est un petit peu moins mon truc, et en première partie donc il y avait ce groupe-là qui s'appelle Jules, que j'avais déjà écouté un petit peu avant sur les conseils d'Elliot, et que j'ai alors complètement adoré sur scène. Ils sont furieux, ils sont malades, ils sont géniaux. C'est vraiment un groupe qui m'a vraiment plu. Ils ont sorti 3 ou 4 EP pour l'instant. Ils doivent sortir un album cette année. Et puis voilà, donc ça c'est un des titres que j'aime beaucoup.
Picture this photo finish. Picture this photo finish. Nous venons d'écouter le deuxième coup de cœur de Kuta que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Donc Jules. Pour l'instant, ils ont que des EP. Le jour où il y aura un album, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant et on sent bref, c'était ta famille musicale, quoi, clairement. Tu disais que c'était ton fils qui avait fait découvrir, mais je ne suis pas surpris. Ton fils, visiblement, a grandi dans les mêmes disques que toi, enfin. Ah oui, bah oui, obligatoirement. Et puis bon, on sent dans ce qu'il écoute, même s'il y a des choses différentes de ce que j'écoute moi, mais on sent en tout cas le rapprochement entre son univers et le mien. Par exemple, il adore Ghostman, qui fait une musique assez violente, un peu industrielle. Et la première fois que j'ai entendu, j'avais l'impression d'entendre Nine Inch Nails, quoi. Et à tel point qu'au bout d'un moment, je croyais même qu'il y avait Reznor qui était invité sur un titre. Je dis, mais c'est Reznor, c'est pas possible. Et je lui fais écouter donc Nine Inch Nails parce que Elliot ne connaissait pas. Et il en revenait pas à me dire, ah oui, carrément, d'accord, quoi. Et donc, bon, voilà, même, on sent que les univers se rejoignent par moments. Et en parlant de Kuta, je disais que j'avais l'impression que tu enregistrais dans ton salon avec ta famille et tes amis. Tu disais que c'était à peu près ça. En tout cas, quand on va au concert de Corpus, la famille et les amis sont là. Et c'est super agréable de te voir entouré des tiens et de voir qu'ils perpétuent le truc. Oui, après, Elliot nous suit en tournée dès qu'il peut. Il nous file un coup de main pour stand de merchandising, il nous vend les t-shirts, voilà. Et puis bon, après, comme c'est en plus un univers qui lui plaît à fond, des balances jusqu'au soir après le concert, il aime bien être là. Et est-ce que Patrick d'Archirol t'a dit que votre logo, il trouvait que c'était la Coupe de France-Galles? Ah, je crois qu'il m'a dit ça, ouais. Oui, il me semble, ouais. Ce qui correspond pas du tout. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Et moi, maintenant, chaque fois que je vois le logo, tu vois la Coupe de France-Galles. Voilà. Bon, bah, écoute. Sébastien, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu dois apporter un disque, un livre et un film. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors écoute, un livre, on va dire, bon, je lis pas beaucoup, mais ces dernières années, j'ai beaucoup aimé certains romans de Delphine de Vigan, donc je les ai pas tous lus, donc on va dire que j'amènerai un bouquin de Vigan que je n'ai pas encore lu. Il y en a certains qui me restent à découvrir. Un disque, écoute. Un disque Une île déserte, j'avais dû te répondre Bowie déjà, donc on va changer un petit peu. Peut-être un disque de Slowdive. Je pense qu'avec l'île déserte, ça peut bien passer, un Slowdive, et notamment le dernier qui était sorti en 2016, je crois, ou 2017. Que j'ai adoré. Je trouve que Slowdive, pour moi, c'est le seul contre-exemple de groupe qui s'est reformé et qui a réussi à faire un superbe album. En général, je trouve que, là, je parle même pour Corpus, on n'en parle pas encore de faire de nouveaux morceaux pour l'instant, mais bon, voilà, je trouve souvent les groupes qui se reforment. Alors, on est content en concert d'entendre les anciens morceaux, et puis quand ils jouent des nouveaux morceaux, c'est toujours ça apporte souvent pas grand chose. Voilà, ça apporte pas grand chose. Et pour moi, le seul contre-exemple, c'est Slowdive, parce que je trouve que le 4e album qu'ils ont fait en 2016, donc 25 ans après les derniers, est sans doute pour moi leur meilleur. Donc j'amènerais bien celui-là. Et puis un film, écoute, on va peut-être dire Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que j'ai revu il y a pas longtemps et que j'avais pas oublié parce que c'est un film important pour moi, mais que voilà, qui peut se revoir et se revoir et se revoir et se revoir. Donc j'irais peut-être celui-ci. On est arrivé au terme de cette émission, mais on a peu parlé, même pas du tout parlé de tout ce qui est clip, de tout ce qui est image. Et il y a aussi des choses qui se passent autour de Kuta et de Corpus au niveau d'Ivo. Ce sera l'occasion de se revoir. Voilà, on a plein de choses à se dire. Et voilà. Merci Sébastien d'être venu jusqu'à Grasse pour discuter avec nous pendant 1 heure. Ça a été un vrai bonheur de te retrouver. On écoute un dernier extrait de ton album Polaroid, c'est A Day Like Today. Tout à fait, avec les belles guitares de Franck aussi là-dessus. On se quitte là-dessus, bye bye, merci Franck et Sébastien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Franck aussi. Merci Simon. Bye.
tale to tell. It's about a boy who has grown so much. He now has a silhouette of middle-aged man, but the heart and soul is teenage questions. And it goes on secured highways. The sun is burning a deflected distant highway. It's not too late. If you might get closer, I could sing a song. It's about a girl who wanted so much, but became a woman selling cars and caravans. If she had the strength, she'd probably make it. And it goes on secured highways. It's on her brain, a deflected distant highway. It's not too late. Now I beg you to leave the soil blow on the place. Yes, I beg you to hit the sun and run all the day like today. If it all goes wrong, but you don't see right day like today. If it all goes wrong, it's not too late. It's not too late. And there's a sound I'd like to break up, whispering in silence. Drunk and fucked up any night. With you at a touch, the fences you are building round yourself, the fences you